Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ici votre frère l'Afro-Canadien. Si tu as un 350 qui traîne dans ton compte pour pouvoir payer ta licence pour représenter la compagnie et que tu es prêt à payer 25 $ par mois, ok, pour pouvoir avoir tous les services qui vont t'accompagner à développer ta compagnie, pour proposer Internet, ok, téléphone, assurance, vente de l'électricité en Alberta et j'en passe au Canada et aux États-Unis. Écris-moi, texte-moi au 514-247-1737, 514-247-1737. Il y a des présentations, tu vas voir, beaucoup de gens le font. Et malheureusement, je me rends compte que beaucoup dans ma communauté ne prennent pas conscience de ce potentiel-là. Donc, si ça t'intéresse, texte-moi au 514-247-1737. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose que, lors de nos rencontres virtuelles, il y a un monsieur qui a émis cette hypothèse-là. Dans la mesure où, de façon générale, s'il fallait que je résume, c'est qu'il a plus opté pour la notion de se priver pour pouvoir contrecarrer l'inflation. Ça veut dire que se priver en eau, du genre que si tu dois te laver, tu vas te laver moins longtemps afin de ne pas payer une grosse facture. Quoique ici au Québec, on ne paye pas l'eau, c'est gratuit, ok, entre guillemets. L'électricité, quand tu sors d'une pièce, tu éteins rapidement. L'alimentation, tu regardes les opportunités à rabais et toutes ces choses-là pour pouvoir prendre ce qui est à rabais, ok? Fait que tu ne pourras plus te faire plaisir sur le plan alimentaire et j'en passe en fait. Mais moi, la question que j'ai à me poser, vous qui optez pour ce genre de voie, ok? Vous allez vous priver jusqu'à quand? Je recommence. Vous qui ne voulez pas développer une seconde source de revenus, mais en place de lieu de ne pas développer ça, vous voulez vous priver. Vous allez vous priver jusqu'à quand? Moi, c'est la question que je vous pose. Parce que les choses vont continuer à augmenter. 2025, là, ça va augmenter. On ne fait que commencer. Jusqu'à la fin de l'année 2025, les choses vont augmenter. 2026, ça va augmenter. 2027, ça va augmenter. 2028, ça va augmenter. Donc, ça veut dire que on va quitter de 4% d'augmentation en 2025 à peut-être 10% ou 15% d'augmentation en 2030. Ça, c'est mon analyse personnelle. Je n'ai pas dit que c'est ce qui a été dit. Mais moi, je pense que de 2025 en 2030, il y aura au moins une augmentation de 15%, 15 à 20% pour les produits de première nécessité. Bon, toi qui te privais, tu vas te priver donc jusqu'à quand? C'est la question qu'il faut se poser. C'est la question qu'il faut se poser. En place, au lieu de fuir parce que tu es trop fier, tu ne veux pas te rabaisser. Ok, il y a tellement d'opportunités pour développer une seconde source de revenus, mais toi tu es tellement fier, tu ne peux pas quand même te rabaisser, aller parler aux gens, développer tes trucs, non. Non, toi, non, tu n'es pas comme ça. Non, je veux pas aller me reformer, je peux encore aller me former pour travailler dans un domaine où je vais peut-être gagner, peut-être 50 000 $. Ok, maintenant je vais aller me former pour maintenant gagner peut-être 80 000 $. Alors qu'il y a des gens qui gagnent même 150 000 $, qui laissent leur emploi pour aller développer une seconde source de revenus, mais toi tu quittes 50 000 pour 80 000. Tu es en train de... En fait, c'est comme si tu cours dans le sac. Tu cours dans le sac pour ne rien faire. D'après moi, la solution c'est quoi? C'est que tu es employé et entrepreneur. C'est ça qui peut équilibrer la pression de l'inflation au Québec et au Canada. Ça, c'est mon avis. Ça, c'est mon avis et j'assume mes propos. Ça, c'est ce que je pense quand j'analyse les faits de société. C'est ça. Tu ne peux pas quitter d'une formation qui te paye 60 000 $ pour pouvoir gagner maintenant 80 000 et penser que tu as résolu le problème. Tu n'as pas résolu le problème. La beauté de la seconde source de revenus, c'est que en mettant l'effort sans pourtant quitter ton emploi, c'est que ça va augmenter avec le temps. Ça augmente avec le temps et tu peux faire N seconde source de revenus. Ça peut être deuxième, troisième, quatrième, cinquième source de revenus jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de le faire parce que tu auras une forme d'équilibre et tu ne feras qu'investir ce que tu as eu comme gain. C'est ça, d'après moi, la solution pour contrecarrer l'inflation pour ces prochaines années en fait. Ok? Donc pour moi, je te le redis encore, si je n'avais pas bien compris, le fait de se priver n'est pas une solution pour l'inflation qui s'en vient ou qui est déjà présente. Le fait de développer des sources de revenus ajouter à ton emploi sans pour autant bouger de ton emploi te permet d'avoir une forme de stabilité qui fait en sorte que même quand il y a la pression en matière d'inflation, tu tiens quand même le coup en fait. Voilà. Donc, j'ai parlé. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Tu acceptes ce que je te dis
ou tu n'acceptes pas, c'est pas grave. Mais si tu aimerais développer une seconde source de revenus, ben, tu peux me texter au 514-247-1737. Je ne veux pas quelqu'un qui niaise, je veux des gens sérieux. OK? Voilà, je t'attends. Si je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où tu m'écoutes. Ciao!